Ouais, c'est parti. Normalement, tout est bien réglé, je crois. On devrait entendre le son de ma voix et tout. Donc c'est parti. J'avais déjà fait, donc du coup, là, ce que je vais faire aujourd'hui, euh, c'est les Ombres de Rose. Donc du coup, le DLC qui est sorti il y a enfin l'extension qui est sortie il y a quelques jours pour Resident Evil Village, que j'ai donc déjà faite, mais que je vais refaire. Et je vais donc donner un petit peu mon avis dessus en même temps d'y jouer, quoi. Donc c'est parti. C'est parti. Donc salut Bad, salut Noémie. Et salut à toute autre personne qui verrait cette vidéo, il n'y a pas de critères. Mais je vais m'adresser surtout à Bad et Noémie. Ok, donc du coup on va commencer une nouvelle partie. Hop. J'aurais pu essayer en hardcore, hein. Franchement c'est pas... Mais c'est juste que ouais, en vrai si je donne mon avis sur le truc, enfin j'ai pas envie de me casser le cul en fait. J'ai déjà fait le mode hardcore pour le mode aventure original là, mais on va juste aller sur le standard. Le standard téléphonique. Non, je plaisante. Donc du coup, on va déjà s'assurer que le son fonctionne bien. Bon bah je vais laisser les cinématiques défiler quand même. Je vais pas trop parler par-dessus. Donc faut que j'ai le temps que ça démarre. Puis comme là il est 21 h, bon, je vais pas non plus gueuler, je vais pas non plus crier, donc là c'est le début. Il y a de belles images, hein. Quand même c'est un beau moteur graphique. Les couleurs un peu froides comme ça, l'espèce de parc. Je sais pas à quel point on va entendre le son du jeu par contre, hein, mais, donc là on joue donc Rose, la fille d'Ethan, donc au moins 16 ans plus tard, hein, il me semble, hein, parce que là elle a bien grandi. Elle a bien grandi, c'était un bébé quand on jouait Ethan dans l'aventure principale, là c'est... Et donc du coup elle a des pouvoirs, enfin il faut avoir joué à l'aventure principale pour comprendre, je vais pas refaire le topo en gros, mais ouais, non j'aime bien sa skin personnellement. Le style, la casquette, puis elle ressemble bien à son père et à sa mère aussi, hein, c'est... J'avais bien aimé sa skin franchement. Puis là, du coup, elle parle avec un gars, parce que forcément, avec ses pouvoirs, elle se fait pas forcément bien traiter ni bien voir à l'école, tout ça. Et puis, bon, après, du coup, t'as le mec là en question qui lui propose de passer à un labo pour en gros qu'elle se débarrasse de ses pouvoirs. Et merde, faut que je branche ma manette en même temps pour se débarrasser de ses pouvoirs. Je résume hein, grossièrement, hein. Le but, c'est pas de faire un résumé, c'est surtout de juger le gameplay. Donc du coup, il a créé un truc pour qu'elle puisse se transférer en gros dans son esprit. Donc on va plutôt partir dans quelque chose d'assez, je dirais pas paranormal, mais quand même qui s'en rapproche beaucoup au niveau de l'ambiance, même si techniquement c'est... En gros, on explore son esprit tourmenté, et puis bah, via son esprit, l'exploration, elle va pouvoir trouver en gros la source de son pouvoir dont elle espère se débarrasser pour retrouver une vie normale. En gros, c'est ça. Donc voilà, il lui explique, on passe, hop. Bon, tout va assez vite, hein, en règle générale. Puis bon, là, du coup, elle plonge, ça y est. Je crois que je vais être obligé quand même de cutter pour vérifier que ça recorde bien ma voix. Mais sinon, au pire, je le referai. Puis bon, là, déjà, du coup, on est dans son esprit, machin, l'école. Fait qu'elle se fasse pas super bien traiter par ses camarades, tout ça. Et la mise en scène est plutôt pas mal, hein, encore une fois, mais on est plus dans du surnaturel, quoi. On est plus dans quelque chose. Resident Evil, c'est pas du surnaturel, quoi. C'est des zombies, c'est des créatures mutants, c'est des corporations scientifiques qui créent des abominations, tout ça, et qui les vendent au marché noir. Enfin, on n'est vraiment pas dans un délire à la Silent Hill, quoi. Là, c'est vraiment plus. On a un peu l'impression que c'est hors de Resident Evil, quoi. Ça pourrait être n'importe quel autre jeu d'horreur. Et c'est là le principal problème. Mais encore une fois, ouais, il y a des séquences dans l'extension et dans le DLC qui sont vachement cool. Franchement, il y a des séquences qui surprennent quand même, mais on se demande qu'est-ce que ça fait dans Resident Evil, quoi. C'est ça le principal problème. Et puis voilà. Bon, les temps de chargement qui sont un peu longs, mais après, il n'y en a pas trop. Donc là, elle est projetée dans son esprit. Donc là, on va enfin pouvoir jouer. Donc là, elle croit qu'elle est dans le labo où elle a transféré son esprit, mais évidemment, c'est le labo dans son esprit. Ouais, c'est très bordélique comme truc.
voilà, on peut explorer un petit peu le labo. Bon, il n'y a pas grand chose à examiner, hein, mais ce qui marche bien avec le moteur graphique, c'est vraiment les effets de lumière, je trouve. C'est vraiment joli, quoi. Il y a vraiment, même les reflets, c'est pas mal. Bon, des fois, ça fait peut-être un peu plastique, des fois. Mais sinon, globalement, les lumières en plus ressortent très bien, je trouve. Vraiment, les effets de surbrillance sont cool. Après, je joue sur PS4, hein. Moi je suis pas sur PS5. Donc du coup, d'après les recherches de Miranda, le Mekami-7 conserve les souvenirs des personnes décédées dans sa zone d'influence en les apportant dans sa propre conscience. Nous savons aussi grâce à ces... Ok, bon, de toute façon, on va pas le lire, hein, on n'est pas là pour... Voilà. Donc là, on va tout de suite rentrer dans un autre délire. Alors, ouais, le principal problème, c'est que c'est pas que la mise en scène est mauvaise, hein. C'est que c'est très dirigiste, en fait. C'est très scripté, très couloir. Et vraiment, moi je pensais que c'était vraiment juste au début, quand j'ai testé, je me suis dit ouais là c'est le début, ils essaient de mettre l'ambiance en route quoi, mais le problème des jeux qui se prennent trop pour des films, c'est que quand tu les rejoues, c'est pas très intéressant quoi. Le principe d'un jeu, c'est qu'on a une liberté sur l'action quoi. C'est pas comme un film où on subit l'action quoi, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que si l'ambiance est sympa, qu'il y a quelque chose, bah voilà quoi, on se dit, quand vous rejouez ça une deuxième fois, ça peut être un peu chiant quoi. Faut aussi penser à l'ambiance, le gameplay, le scénario, mais faut pas oublier que c'est un jeu vidéo à la base quoi. C'est quand même censé être ludique quoi. Je suis pas en train de regarder un film. Maintenant, c'est quand même sympathique. Je crois que là c'est la suite. Là c'est juste une petite cellule. Donc ouais voilà c'est ça. C'est assez linéaire quoi. C'est assez dirigiste. Donc là, il y a une chaussure qu'on peut examiner, mais ça sert absolument à rien, vraiment. Hein. Je sais absolument pas pourquoi on peut examiner cette chaussure-là et pas toutes les autres, quoi. Il y a pas de description, il y a rien, mais ok, pourquoi pas. Donc du coup, là, elle peut pas courir pour l'instant. Hein. Donc quand je disais que c'était scripté et tout, bah ouais. Bon là, c'est la vache, c'est quoi ce truc? Donc ouais, c'est pas mal, quoi. Mais là, le début, il va être assez plan-plan, hein, je vous le dis. Hein. Pour l'instant, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça risque d'être légèrement chiant quand même. Dangereux? Pourquoi? Donc là, il y a quelqu'un qui est enfermé, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Je vais voir si je peux trouver la clé. Ouais. Bon, on va voir si on peut trouver la clé, mais c'est une ligne droite, hein, donc tous les chemins mènent à Rome, hein, donc je risque pas de me perdre en fait. Mais ouais, encore une fois, c'est pas mal après les espèces de mise en scène qu'ils ont fait, les décors. Il y a un soin qui est apporté, mais on peut pas vraiment interagir avec quoi que ce soit. Hein, vraiment, c'est ça aussi qui est dommage. Donc voilà, hop. Donc là, il y a ça. Donc là, pareil, là, elle interagit avec ça, mais je sais pas vraiment ce qu'elle essaie de. Juste pour l'arrêter, ouais. Le bruit le stress. Voilà. Vous voyez, vous avez des interactions, mais c'est pas forcément pour des trucs vraiment super intéressants ou pertinents. Genre, il y a une séquence plus loin où il y a un évier, tu sais, qui est un peu allumé. Donc du coup, il y a des gouttes qui tombent de temps en temps. Et là, par contre, tu peux interagir pour arrêter l'évier, quoi. Genre, bon, par contre, ça, les carcasses de ces lapins peuvent devenir réserves. La décomposition n'est pas un problème. Et ouais, aussi autre chose sur ce DLC, c'est que il y a peu de choses finalement qui sont expliquées quoi. Ça fait pas vraiment avancer l'histoire. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont présentées mais qui sont pas vraiment étoffées. Comme le fait que Rose, voilà, à l'école, machin, elle a subi des discriminations par rapport à ses pouvoirs, tout ça. Mais en gros, on a l'impression que c'est juste là pour donner un fond, mais en même temps, c'est pas vraiment résolu quoi. Je sais pas comment le dire. Puis même des personnages qui apparaissent ça et là à travers l'extension, mais pareil, on dirait que c'est jamais vraiment étoffé. Tu vois, c'est là, mais voilà, la première créature du jeu, donc l'ennemi principal, hein, le bestiaire. Il n'y aura pas beaucoup de créatures, mais bon. Sans dire que ces créatures sont oufissimes, on la voit pas encore. Hein. Sans dire que ces créatures sont oufissimes, personnellement j'aime bien l'idée. Ça rappelle les zombies classiques de Resident Evil, sauf que là on est vraiment dans un contexte bah, limite Silent Hill, quoi, limite paranormal, surnaturel, clairement. Et ouais, donc du coup le début c'est ça, hein, c'est pas forcément palpitant, mais je peux pas faire grand chose d'autre qu'avancer et pour l'instant j'ai pas d'armes. Hein. J'en aurai plus tard.
Voilà, voilà. Par contre, attends. Parce que là... Là, je suis passé par là, mais la porte, elle est là-bas, je crois. Oh, ouais. Putain, j'ai trouvé le moyen de me perdre dans une ligne droite, quoi. Finalement. Putain. Parce que là, on est d'accord. Là, j'ai pris la clé, hein. Je l'ai avec moi. Parce que oui, on peut confectionner, faire des missions ou des objets de soins. Clé de la cellule, machin. Mais c'est vrai que le jeu, des fois, il est tellement sombre. Je vous jure, hein, c'est... Pourtant, l'éclairage du jeu, je l'ai réglé de telle sorte que ce soit pas si sombre, hein, mais c'est vraiment le jeu comme ça qui est beaucoup trop sombre. Bon, en même temps, ça va pas être ultra lumineux, hein, on est quand même censé être dans un putain de jeu d'horreur. Donc, hop. Donc ouais, là pareil, ça va encore durer un instant, hein, cette introduction là. Je sais même pas à combien je suis de minutes, mais c'est un peu pénible que ce soit aussi plan-plan et aussi long. Mais c'est vraiment le début. Après, dès qu'on arrive dans le château... Quoi, un monstre, machin... Grand classique des films d'horreur avec leurs dessins là. D'enfants un peu bizarres. Donc là c'est la créature. Là elle va se faire sauver. Donc là il y a une autre elle-même issue de son esprit. Parce que bon elle est dans son esprit, il y a plusieurs autres elles-mêmes qui se emballent et tout, qui se promènent. Si je devais faire un résumé de toute l'histoire, franchement, c'est pas incroyable, hein, mais bon. Comme l'extension est sortie un an après la sortie du jeu initial, j'ai quand même oublié plein de trucs et limite, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, hein, je dois avouer quand même. Leurs histoires tirées par les cheveux ou... Donc du coup là on la suit et on peut à peine courir, hein. Je croyais qu'on pouvait courir mais non, on peut toujours pas courir. Donc là on va la suivre, hein. C'est un script. C'est vraiment de longues minutes assez chiantes quoi au final, hein. On fait pas grand chose, on est obligé de suivre la ligne droite. Et à rejouer c'est chiant, non? C'est tout simplement pénible je trouve. Je suis pas contre le fait de faire de la mise en scène, tout ça, mais là je trouve quand même que c'est trop long. Et que ça manque clairement de diversité. C'est un DLC correct, hein, si je dois donner mon avis. C'est correct quoi, c'est pas fou hein, mais c'est correct. Hop. Mais ouais, enfin vous voyez bien quoi, je veux dire, à meubler c'est difficile, hein. Encore quelques, enfin 5 minutes au moins je pense si on va commencer enfin à entrer dans le vif du sujet. Parce que c'est dur de meubler ça franchement, c'est vraiment un script, c'est un couloir là pour l'instant. À d'autres. Ouais. Sauf que là on dirait qu'elle est blonde, enfin on dirait qu'elle est plus que blonde. Il y en a une qui est ensevelie, mais elle est pas en train de se faire tuer donc... Ouais, et puis là... Donc là on va devoir passer de l'autre côté. Toujours à cloche-pied, hein, on peut toujours pas courir, hein. On n'a toujours pas le droit de courir. Il faut vite que je trouve ce levier, il doit être tout au fond. Quand est-ce que j'aurai le droit de courir? Putain, la meuf elle aurait avancé en fauteuil roulant, ça aurait été pareil, hein. La même vitesse. Donc là on peut observer les corps, hein. D'autres ailes qui se sont faites mutiler. On voit quand même que c'est pas mal. Là elle a pas de visage. Enfin, les yeux ils ont complètement... Bon, on prend quand même le temps d'explorer un petit peu le paysage, hein. Très paradisiaque. J'irais bien en vacances là-bas. Alors du coup, hop. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais. Jumpscare, j'ai eu très peur. J'avais oublié ce jumpscare en plus, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Ouais. Levier, donc là c'est parti pour l'aller-retour.
Mais après ça va un petit peu s'activer. Hein. Ok, on peut pas passer. Ouais, il faut que je monte là. Mais le début là, je sais pas, ça doit prendre peut-être 20 minutes à faire ça. Ah, j'aime bien le truc, comment il aspire le visage comme ça, j'aime bien l'idée. C'est assez... Puis là d'un seul coup. Ah, c'est horrible. C'est très graphique. Ouais, très graphique. Ça par contre j'aime bien. Bon, forcément elle a des pouvoirs. Donc voilà, ça c'est le principal ennemi qu'on va rencontrer. Des sortes de zombies oniriques, enfin je sais pas comment le décrire, mais... qui aspirent notre énergie, notre âme, notre force vitale. Donc, du coup, ok. Là on peut courir par contre. Là c'est enfin décidé à courir. Donc du coup, là on va devoir attendre que la grille s'ouvre, grand classique. Pendant que les zombies... Là ça s'active du coup. Par contre je crois pas qu'elle puisse utiliser encore son pouvoir. Ouais. Donc là on va devoir faire tourner, puis il y a l'autre qui va sortir. Ah ouais, il y en a un autre qui arrive. Et lui par contre... Wow, 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 j'ai failli me faire choper là. Ouais, vas-y, vas-y. Hop. Donc là du coup, là on est encore dans un couloir. Tout ce qu'on a à faire c'est courir. Éviter, enfin éviter entre guillemets les mobs. Mais bon, tout est mis en scène de toute façon. Donc j'ai pas vraiment peur pour ma peau en fait. Hein. Parce que je sais que quoi que je fasse, je cours et ça va passer. Je pense pas qu'on entende beaucoup le son du jeu, hein, mais vaut mieux qu'on entende moins le son du jeu que ma voix, parce que je suis quand même censé commenter ce truc, dire ce que j'en pense. Hop. Donc là on continue ça, faut surtout pas marcher dessus, parce que ça agit comme des espèces de sable mouvant. Hop. Par ici. Donc ouais, il y a une espèce de... Pas de voix dans notre tête, mais un esprit qui nous suit, enfin... C'est vraiment un délire. Là on arrive au château là, donc du coup... Le fameux château de Dimitrescu. Et ouais, un autre point aussi, c'est que dans cette extension, on va revisiter les mêmes décors, les mêmes endroits en fait, pratiquement, sauf peut-être le début. Les mêmes endroits en fait que l'aventure principale, mais revisités façon cauchemardesque. Voilà. Donc là, c'est le château de Dimitrescu. Hein. Toujours un très beau château, hein, toujours un plaisir de l'explorer, mais ça aurait été pas mal de pouvoir visiter de nouvelles pièces. Et oui, comme j'ai dit, ça va être assez linéaire. En fait, là, on va avoir un faux sentiment de liberté avec ce château avec plusieurs embranchements, mais on va vite se rendre compte qu'on doit faire les choses d'une certaine façon, quoi. On peut pas vraiment les faire de la manière dont on veut et dans l'ordre qu'on veut. Et ça, c'est un peu chiant. Donc là, il y a une voix qui lui parle. Donc spoiler, mais c'en est pas un. Je pense que tout le monde l'a compris. C'est son putain de père qui lui parle. Franchement, il cherche à se faire appeler Michael, mais évidemment, on sait que c'est Ethan. C'est son père qui lui parle. Dans sa tête, enfin, parce que son père est censé être mort. Il s'est sacrifié pour la sauver. Et voilà. Donc du coup, là, il y a un vestige de son esprit en elle, quoi. Enfin, c'est le délire. Hein. Donc il va lui donner des conseils, bref, on s'en fout. Hop. Et là, du coup, on va pouvoir sauvegarder. Donc là, on est semi-libre. On va explorer un petit peu l'environ. Toujours vraiment super beau ce château, hein, c'est un truc de ouf. C'est un grand honneur que vous me faites en me confiant une tâche aussi importante. Je peux attester que l'abîme liquide que vous m'avez fourni a des propriétés fascinantes. Il est bien évidemment utile à mes chiens de chasse qui peuvent ainsi poursuivre plus facilement d'autres gibiers. Il fait aussi des merveilles pour ralentir et piéger les lapins. Donc métaphore de nous en fait, de elle et ses autres soies. Certains ont même été assez stupides pour tomber dedans et se faire engloutir. Grâce à cela, je suis certain de pouvoir répondre à vos attentes et vous donner les résultats que vous désirez tant. Hop. Donc, toujours les belles tapisseries, hein, de belles couleurs. Franchement, le château de Dimitrescu, c'est un truc de malade, comment c'est stylé. C'est vachement beau. Hein. Ça donne envie d'explorer tout ça, mais on peut interagir avec rien en fait. C'est un truc de malade. Hein. Pourtant, il y a tellement de détails partout. Mais on peut interagir avec pas grand chose. C'est vraiment l'un des problèmes. Bon, on va aller sauvegarder, on va continuer, on va bientôt avoir notre première arme. Dans un premier temps, on n'est pas armé.
Là ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Bon du coup j'ai effacé mon ancienne sauvegarde mais je m'en fous, hein, j'ai terminé le truc. Enfin y a rien de plus tu vois. Alors remettre de premiers soins, hop, on a déjà de quoi se soigner. Voilà, on arrive dans le hall. Premier méchant du truc, qui est le... Ouais. Bon, je vais quand même laisser cette séquence, elle est quand même importante pour capter un peu. Mais bref, ouais, on est vraiment dans un délire surnaturel. Après ça, je vais pas le répéter 10 fois. Donc ouais, cette séquence pas mal aussi. Donc là, c'est le marchand. Marchand qui nous vendait des armes dans l'aventure principale, qui est ici dans cet esprit cauchemardesque. Mais encore une fois, c'est pas expliqué. Encore une fois, on sait pas vraiment ce que ça signifie, pourquoi il est méchant ici. A priori, c'est que c'est pas vraiment lui, enfin j'en sais rien. Il n'y a pas d'explication. Il semblerait que ce petit lapin n'ait pas la force d'âme nécessaire. Puis, Quel dommage. Si tu avais eu un peu de cran et que tu t'étais échappé, ce cristal purifiant aurait été à toi. donc c'est ça qu'il faut qu'elle attrape pour se débarrasser de ses pouvoirs. Mais là, bah, évidemment, elle se viande, donc elle se fait remarquer. Bon, les dialogues sont toujours à moitié maladroits, hein. À moitié nanardesque. Enfin, même beaucoup. Le truc, c'est qu'à trop énumérer les choses évidentes comme ça qui vont pas dans les Resident Evil récentes, t'as l'impression d'enfoncer des portes ouvertes à la force. Donc, au bout d'un moment, tu le dis une fois, puis basta, quoi. Donc, ouais, là, il faut que je m'enfuis, parce qu'il y en a plein là. Mais j'aime bien ces créatures. Et là, on va bientôt choper la première arme. Il y en a plein partout de ces connards. Donc là, on va s'échapper, super, la lumière. Eh bah non, forcément. Et ouais, c'est ça l'espèce de sable mouvant dont je parlais, hein. Voilà, faut pas qu'elle y reste longtemps, sinon elle se fait engloutir. Merde, j'espère que je vais pas me faire buter à cause de mes conneries là. J'aurais pu, hein. Donc là du coup, la voix en danger. Et là du coup, il va lui donner une arme. Ta gueule, c'est magique. Donc là, on commence enfin le vif du sujet. Personnellement, j'aime bien la partie dans le château. Après, encore une fois, hop, on trouve des munitions, on recharge un coup. Et là, par contre, là, la plante, ce sera pour plus tard. C'est quand je pourrai utiliser mes pouvoirs. Je pourrai dissiper la plante et ce qui lui entoure. Donc, par exemple, aller dans la porte derrière. Parce que voilà, ça va jongler entre ça, des armes basiques. Alors, les armes, ça se limite aux flingues et aux fusils à pompe, hein. Il me semble que c'est les deux seules armes qu'on a, plus le pouvoir plus tard. Mais là, pour l'instant... Mais là, moi, on est dans un Resident Evil, donc je vais éviter les ennemis autant que possible afin d'économiser des munitions. Donc là, du coup, c'est la lanterne qu'il nous faut, mais pour l'arracher, il va falloir nous trouver plusieurs masques. Au moins, ouais, 3. Bronze, argent, or, chaque disciple attend son masque lorsqu'ils en sont emparés, la lumière, machin. Et ouais, niveau énigme, encore une fois, on est sur des choses assez basiques, assez plan-plan. Ça se résout assez vite, c'est pas oufissime, quoi. Donc là, on va monter un peu. Mais me semble, voilà. Vous voyez, voilà, c'est ça. Vous êtes libéré, lâché dans un endroit. Vous avez l'impression d'avoir une forme de liberté dans l'action, mais vous allez vite vous rendre compte à quel point vous êtes cloisonné, quoi. Vous allez toujours être sur une ligne droite, en fait. Et ça, pour un jeu d'horreur, je trouve ça merdique, quoi. Ça laisse peu de place. Je sais pas comment dire, mais voilà. Je pense que je me comprends quand même. Hop, du coup on rentre. Ceci dit, le château, toujours la classe, hein. Donc là, il me faudra une clé spéciale, parce qu'on aura une clé à choper. Clé à 3 yeux, là. Parce qu'il y a aussi un format de la clé avec un seul œil, qui nous permettra d'ouvrir d'autres choses. Là, je crois qu'il y a peut-être Ethan qui va nous laisser un message. Sur notre téléphone portable, bien entendu. Alors, hop. Donc là, il n'y a rien. Là, il y a un mob. Je sais plus exactement où il est, ce con. Il est là. Vas-y, on va quand même le tuer, sinon ça va être un peu chiant. Vous voyez qu'ils vont quand même un petit peu vite. Après, avec le pouvoir qu'on a, on pourra les ralentir.
Il est pas mort cet enculé. Allez, crève. Voilà, c'était la dernière balle. Oui, pour ceux qui connaissent, ça rappelle, je trouve un petit peu au niveau de l'ambiance, vite fait, le DLC de Resident Evil 5 Lost in Nightmare. Ouais, c'est un peu le même genre d'ambiance, sauf que on était un peu plus libre dans ce DLC en fait. Là, pour le coup, on est obligé de suivre une trajectoire et c'est vraiment ce qui est casse-couille. C'est encore pire que dans Resident Evil 3 Remake. Mais ça, ils comprennent pas Capcom, hein, c'est incroyable. Hein. Putain de merde, je veux pouvoir explorer librement, faire les trucs dans l'ordre que j'ai envie, résoudre les énigmes dans l'ordre que j'ai envie, récupérer différents objets, avoir le sentiment de pas être obligé de suivre une ligne droite, quoi. Et ça ils captent pas. Donc là, du coup, on a récupéré le coupe-boulon, on peut sortir. Je crois que c'est la seule fois où ça va nous servir. Genre, on n'aurait pas à retourner en arrière, par exemple, pour l'utiliser ailleurs. Non, on est obligé de suivre cette putain de ligne droite. C'est vraiment ce qui est décevant, quoi. C'est la première chose que j'ai vite remarqué. Et il faut vraiment qu'ils perdent cette manie de faire ça, parce que... Ou alors ils ont peur que les joueurs se perdent, ne savent pas quoi faire. Et c'est vraiment frustrant, parce qu'ils te donnent la sensation que tu as un sentiment de liberté, pour au final te faire comprendre que c'est pas le cas, en fait. Donc je fais attention à l'heure. Peut-être qu'il y aura plusieurs records, je ne sais pas. Je pense faire un seul record. Après, je suis limité à 1 heure par vidéo. Parce que là, je tourne sur PlayStation 4 et c'est ça. À partir de 1 heure, la vidéo se coupera automatiquement. Donc je ne sais pas. J'ai pas de minuterie, donc je sais pas exactement quand ça le fera. Donc je ferai en sorte de m'arrêter avant que ça parte trop en couille. C'est pour m'en débarrasser. Utilise tes pouvoirs, seul moyen. Donc là, elle va apprendre à utiliser son pouvoir. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas encore gagné. Hein. Elle est censée avoir son pouvoir, mais curieusement, elle ne peut pas l'utiliser. Elle est obligée de gagner son pouvoir. Puis elle voulait s'en débarrasser, ça n'a aucun sens en fait. Tu veux te débarrasser de quoi là? T'as pas de pouvoir apparemment. Donc ouais. Et là, ce qui me fait marrer, c'est que là, on a la carte. Attendez. Comment on appuie pour... Ah oui, c'est là la carte. Regardez, on a la carte. Genre, ça nous dit qu'on peut aller sur le toit, sauf que non en fait. Ils ont oublié d'enlever ça. Dans l'aventure principale, on peut aller sur le toit aussi, mais pas dans le DLC, enfin pas dans l'extension. Donc je sais pas pourquoi c'est encore là, ça c'est complètement débile. Et du coup, hop. Ok. Donc là on peut pas y aller. Hein. Alors il y a une porte, hein. Il est censé y avoir une porte, hein, mais on peut pas y aller. Hein. Les portes ne s'ouvrent que quand elles veulent. Attends, il y a une herbe verte là ou quoi? J'ai cru. Non, il y a beaucoup d'herbes, mais il n'y a pas l'herbe verte. L'herbe verte, c'est évidemment pour confectionner des trucs. Genre, il me faut une herbe, une plante et un fluide chimique pour me faire un objet de soin. Je peux pas faire de balles, je crois. Non. Il me manque un fluide chimique et une poudre noire. Donc là, on va rentrer ici. C'est la seule direction où on peut aller, de toute façon. Donc là, encore une porte avec les 3 yeux. La poudre noire, mais j'ai pas le fluide chimique, donc c'est pas possible. Par contre, je peux faire un objet de soin. Non, ok, non. J'ai rien dit. Hop, hop, hop. Donc là, fluide chimique. J'ai trouvé quelques mélanges utiles. Je vais éternuer, je crois, dans quelques minutes. Soyez pas surpris. J'espère que ça va pas trop faire saturer. Désolé pour la toux. Hop. Ok. Hop. Et encore c'est marrant cette bibliothèque. Bon si c'est la bibliothèque, mais on dirait qu'elle est... Ouais non, elle est pas agencée de manière... C'est pas pareil. Ok, je crois qu'il y en a un derrière moi. Hein. Ouais, faut que je vérifie parce que ces saloperies sont assez vicieuses quand même. Faites pas gaffe, c'est facile de vous faire choper. Là il y a un truc à récupérer, donc je vais le faire. Je vais le faire. Je crois que ce bâtard va passer par là. Allez, allez. Par contre là, vous voyez... Non, ouais, vas-y, vas-y. Il faut qu'ils passent tous les deux là. Ah, putain de sa mère, putain de sa mère. Je sais pas si ça va passer. Bon, allez, ça passe. C'est bon. Donc là, on va être dans l'économie de munitions. Il y en a beaucoup, hein, de ces merdes. Hein. Alors, ça sert à rien de tous les combattre. Évidemment. Ça, au moins, c'est un point positif. Donc là, je vais surtout fabriquer des munitions. Mais je vais pas les utiliser maintenant. Ok, 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 ok. Je vais pas patauger là-dedans. Peut-être qu'il y a un autre moyen. Ouais.
un autre moyen, bah tu l'as ton autre moyen. Puis c'est ça aussi, des fois les personnages, ils font toujours des réflexions, ils nous prennent pour des cons quoi. Genre oh là là, il faut pas que je marche là-dedans, il y a sûrement un autre moyen de passer. Bah oui, sinon on pourrait pas continuer le jeu. Enfin je l'aurais vu de toute façon, hein, ma grande. Hein. Il suffisait juste que je monte là et puis hop, je pousse le truc. Enfin ouais, il y a même ça. À croire qu'ils ont vraiment peur qu'on soit trop con pour savoir ce qu'il faut faire. Hop. Donc là, on monte vers le grenier. On est puni, on va au grenier. On n'en ressort plus. Alors, hop. Donc là, il y a ça, mais on va pas y aller parce que sinon on va patauger dans cette merde là. Si on veut mourir, c'est le meilleur moyen de crever. Là, il y a rien, ça sert absolument à rien. C'est juste une putain de table. Passe par là. Donc là, il y a quelque chose. Et une plante verte. On va pouvoir se faire du cannabis. Hop. J'ai découvert qu'il était possible de déstabiliser de façon radicale les parties du réseau, machin. Pff, ouais, franchement, bon, allez, ils m'endorment là. Avec leurs explications à 2 balles alors que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Concentre-toi. Ouais, voilà, là, elle peut utiliser son pouvoir. Donc je les passe, hein, parce que c'est pas particulièrement intéressant. Là, elle peut utiliser son pouvoir. Donc du coup, on pourra l'utiliser sur des ennemis pour les immobiliser temporairement. Comme il y en a beaucoup, bah ça va être assez utile, vous vous doutez bien. Donc hop. Je la pète très bien cette vitre. Et évidemment, hein, on peut rien casser là, dans ce jeu. Hein. Même pas les vitres, quoi. C'est un truc de ouf. J'ai envie de casser des vitres d'un seul coup, je sais pas pourquoi. Du double vitrage même. Hop, détruire un morceau de moisissure. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc on peut enfin se débarrasser de ces plantes. Ces fleurs là. Hop, donc là j'ai récupéré des balles. Là du coup on va pouvoir se débarrasser de ça là-bas. Il y a un monstre je crois. Ah non c'est bon. Hop, poudre noire. Est-ce que je peux me fabriquer des balles? Vous savez quoi, moi je suis suffisamment sûr de moi pour me dire que j'aurais pas besoin beaucoup de me soigner. Donc on va faire des balles. Hein. Comme ça au moins on pourra s'amuser un petit peu dans le château. Plutôt que de devoir... ce sera un peu intéressant. Ah ouais par contre tiens c'est rigolo ça. Je vais le refaire ça. Il n'y a pas de dégâts de chute hein, dans ce jeu. Là devrait déjà c'est de péter les 2 jambes quoi. Vous avez vu la hauteur? Putain de merde. Enfin. Au moins, enfin on va pas se plaindre, hein. Franchement je vais pas me plaindre de ça. Hein. Sinon je serais mort là. Ah oui. Ok. Donc là, ça disparaît. Monsieur propre est passé par là. Donc là il y a un... Ah oui. Oui. Donc lui on va le buter. Hein. Allez monte ta gueule là. Bâtard. Ouais, donc quand le viseur se concentre comme ça, tire dans la tête, évidemment le plus important. Vous savez quoi, voilà, je l'ai eu sans le... J'ai bien visé la tête, parce que quand elle vise, en fait, il faut attendre que le viseur se rapproche. Comme ça, votre vision, ça vous ferait plus mal, quoi, ça sera plus précis. Hop, assez classique, bref. Donc là, pareil, la plante, ça dégage. Je crois qu'il y en a un autre qui est pas loin. Pour ça, je me dépêche un petit peu. Je crois que c'est derrière moi qui va popper cet enculé. Hop, grande capacité, donc je vais pouvoir améliorer mon arme. Hop, c'est parti. C'est y part, comme on dit. Donc ça dégage. Ça dégage, pas de ça chez moi. Hop. Donc là, quelques mobs. Je les affronterai que si nécessaire. Bon, lui. Allez. Ah, putain, l'enculé. Bâtard. Allez. Ah, 2 tirs à la tête là d'un seul coup. Bâtard. Bâtard, enculé de ta mère. Hop, putain. Je me suis pas encore fait toucher, je crois. Donc là, ils peuvent venir, hein, il me semble. Je vais attendre.
Allez, allez, allez. Ramène ton cul. Il est où ce bâtard? Bah, vous voyez, ils se remettent à leur position, c'est assez ridicule. Ah merde, 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 merde. Voilà, ça devait arriver. Regardez cette magnifique. Je suis déjà en attention. Hein. C'est magnifique. Cet enculé m'aura touché pour la première fois. Voilà, il est mort. Par contre, l'autre, il doit pas être loin derrière. Il m'a pas repéré. On va pas utiliser l'objet de soin. Hein, maintenant. Si on est en danger, ouais. Là, faudra quand. Là, on est en attention. On est juste en orange. Hop. Donc là, il y a une plante qu'il va falloir que je retire. Celle-là. Par contre, où il est l'autre enculé là? Il est là ce bâtard. Lui c'est celui que j'avais entamé tout à l'heure je crois. C'est lui que j'avais entamé. Vous voyez qu'ils sont assez rapides quand même ces bâtards. Merde. Putain putain. Là par contre j'utilise mes balles là. Ils sont pas simples à viser hein ces enculés. Hein. Enfin ils bougent dans tous les sens. Donc là ça on peut dégager. Ah, il y en a un autre là encore. Oh ouais, par contre lui, lui on va l'éviter. Donc ouais, là je fais juste le tour. Là par contre, fluide chimique. On va se refaire un objet de soin quand même. Ouais. 2 ça suffira, on va dire c'est la limite. Bon l'autre il vient ou il vient pas? Ah il vient. Ouais je l'attire. Ah il est con. Il est débile. Ah merde. C'est moi qui suis débile sur ce coup là. J'ai fait le malin, je me suis fait piéger. Je pensais pas qu'il y en avait un deuxième. Fils de pute. Alors attends, hop. Donc là, ouais, parce que là on doit retourner en arrière. C'est verrouillé depuis l'autre côté, on y repassera plus tard. Et je sais dans quelles circonstances. Donc du coup on descend. Ah ouais, c'est vrai. Donc là il y aura un gros mob qu'il faudra chercher à éviter sous peine d'avoir de gros problèmes. Là j'étais trop loin. Un gros ennemi, hop. Donc là il me manque un fluide chimique. Mais j'aime bien Rose, hein, franchement. J'aime bien sa skin. Bon, par contre, je la trouve un peu dégueulasse là avec la lumière comme ça froide. Il y a un effet plasticide bizarre. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'elle est en hypothermie là. Mais j'aime bien Rose, j'aime bien sa skin. Alors, hop, machin. Ok. Donc là, du coup, ouais, il y a ça que je dois faire ici. Donc là, il y a statue, masque de bronze. Donc voilà, on a un des masques. J'ai pensé à un truc rigolo. Seul quelqu'un en particulier pourra comprendre. Alors, hop. Voyons, voyons, voyons. Par ici. Ça devrait t'aider si tu veux te montrer utile. Aide-moi à faire ces choses, machin. Donc lui des fois il nous aide, je ne peux pas. Donc, il faut que je me débrouille. Super. Munitions, donc maintenant que j'ai fait ça. On va retourner dans le hall. Il y a beaucoup de plantes là. Ça va être atelier jardinage aujourd'hui. J'ai plein de fruits dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Et puis il y a aussi là-haut.
Donc là par contre, ouais, on a juste débloqué un raccourci dans le hall là. C'est pas juste une sortie secondaire ou qui mène vers un autre endroit, non, c'est... on est toujours aussi... on est toujours dans un couloir. Hein. Allez pas croire. Donc là il n'y a plus de mobs qui apparaissent ici, plus de monstres. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire, aucune plante à... Là c'était une ancienne salle de sauvegarde. Qui est toujours... qui n'est plus une salle de sauvegarde mais qui est toujours safe. Hop. Alors hop. Je me rappelle rien, ni qui je suis, ni d'où je viens, je ne sais rien. Mes souvenirs sont en lambeaux, tout comme le visage que je dissimule derrière ce masque. La seule chose qui me reste, c'est ce sentiment, cet appétit vorace de voir les autres souffrir. Le désespoir dans leurs yeux, leurs cris. Qui sera ma prochaine proie? Je peux compter sur mon serviteur. Il a plusieurs têtes, mais est dénué de cerveau. C'est mon meilleur chien de chasse et il ne laissera aucun de ses lapins s'échapper. Donc ça, c'est... C'est une des créatures qu'on va rencontrer, ça préfigure. Et oui, bah c'est le mec là avec son masque, là, le chapeau là, le marchand là, qui a écrit ça. Et tu vois, c'est bizarre, il n'y a pas d'explication. Du coup, je comprends pas vraiment pourquoi le marchand il est méchant ici. Ça sera jamais expliqué. Parce qu'au bout d'un moment, on le voit même plus en plus. C'est juste le premier méchant, hein. Il y en a au moins deux autres. Mais voilà, c'est ça quoi. Ça alterne en fait. Et du coup, on va repasser par là juste pour le plaisir. Hein. Ah bah non, on peut pas repasser par là. Vous voyez à quel point c'est cloisonné quand même, c'est incroyable. Pourquoi ils ont fait ça? À quoi ça sert de me bloquer la voie maintenant là ici? Putain, au cas où ce serait pas assez linéaire. Hein. Alors que je pouvais repasser par là et revenir là-bas sans problème là. Bon, je comprends pas. Je l'ai pas remarqué la première fois que j'ai joué. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est encore une fois un choix débile et discutable qu'on comprend pas. Donc on va aller faire un tour au-dessus. Et avant ça, je vais aller retourner vite fait dans la pièce là-bas. Donc ouais, si, il y a 2-3 allers-retours, mais bon, c'est encore une fois, c'est pour des éléments optionnels, quoi. C'est pas... On est quand même assez cloisonné. Bon, il y avait cette plante dont je vais me débarrasser. Ça fait un moment qu'on m'a appelé pour m'en débarrasser. Par contre, là, j'ai rien pour sauvegarder. Et oui, ce qui est chiant, c'est que les checkpoints dans le jeu, là, les points de sauvegarde automatiques sont assez... sont un peu putes des fois. Hein. Putain, des fois tu dois recommencer, c'est chiant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le mec il demande ça quoi. Alors qu'elle est dans un putain de cauchemar avec des monstres qui veulent la tuer là. Arrête pas de voir des trucs horribles et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est des fous quoi, c'est un psychopathe. Et il y avait encore mon coca, tiens. Petite gorgée. Alors. Hop. Ah bah du coup on va faire des munitions. Qu'est-ce qui ne va pas hein. Franchement je me demande ce qui ne va pas ici hein. Il y a des répliques des fois c'est juste complètement con quoi. À croire qu'ils le font exprès. Ah il y a eu un petit fondu au noir, je sais pas pourquoi. On dirait que le jeu est en train de charger quelque chose. Donc là je vais pouvoir foutre mon masque. Je crois que de tête ça doit être... C'est celui-ci. Putain, j'aimerais analyser en fait. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut que j'analyse ça avant? Ah ouais, il fallait que j'analyse la lanterne avant de pouvoir. Ça, je l'avais pas remarqué la première fois. Je crois que c'est. Doit être elle. Masque de bronze. Ouais, ouais. I2 ce masque. Je déteste absolument. Ah, il y a la putain de machine à écrire ici. On va pouvoir sauvegarder avant parce que. Et par contre je pense que je vais continuer un petit peu. Ou pas, j'en sais rien. Peut-être que. Je pense que je vais peut-être le faire en entier. Le refaire en entier parce que je l'ai déjà fait, hein, je le reprécise. Hein, je le refais juste pour montrer un peu. Parce que là, j'ai l'impression. Je sais pas à combien de temps je suis, mais la vidéo pourrait bientôt se terminer. Hein. Comme j'ai dit, il y a une limite de 1 heure. Et il n'y a pas de minuterie. Donc là, c'est une petite énigme à la con. Donc. Les prédateurs sont réunis face à leur proie démunie, donc forcément le tigre, machin, on va tous les prendre dans un premier temps. Mais il nous manque un tableau, donc on peut pas résoudre cette énigme tout de suite. Bon, il y a un tableau qui est obligé de rester pour la logique, mais voilà, devant ces prédateurs, bon, c'est évidemment la brebis, l'araignée ça dégage.
connecté. Putain. J'ai eu un problème avec ma manette. J'espère que ça a pas fait foirer la capture. Connecté à la manette. On va voir ça.